Si vous voulez comprendre le secret de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Ça vient de Nikola Tesla. Voici 3 façons d'élever votre vibration et de la maintenir élevée la plupart du temps. Numéro 1. Comprendre son corps énergétique. Il est facile d'être dans une vibration élevée lorsque la vie va bien, mais il est plus difficile d'être dans une vibration élevée lorsque la vie devient difficile. J'ai vécu la plus grande partie de ma vie dans des vibrations basses et ce n'était pas amusant. Je me réveillais le matin et une chose ou une personne au hasard me déclenchait et cela ruinait toute ma journée. Je me réveillais pour voir ce que quelqu'un avait fait et j'étais en colère le reste de la journée. La conversation que j'ai eue la veille reste dans mon esprit et je suis en colère ou triste toute la journée. Tout cela pouvait m'arriver à n'importe quel moment de la journée, simplement parce que je n'étais pas profondément enraciné en moi-même. Mon âme ne guidait pas mon esprit parce que j'étais perdu, si bien que mon esprit était devenu mon maître, déclenchant et décidant de ce à quoi je pensais. Mon énergie était dispersée. Mon esprit ne cessait de ressasser de vieilles expériences et rencontres, ce qui me rendait nostalgique ou déprimé par la vie. Lorsque j'ai commencé à comprendre que tout dans la vie est de l'énergie vibrant à une certaine fréquence, je me suis compris. J'ai compris mon énergie, mes pensées, ce qui me déclenchait, les émotions que je ressentais et les peurs qui se cachaient dans l'ombre de mon esprit. Lorsque je suis déclenché et que je me souviens de ma relation précédente et de la façon dont elle s'est mal terminée, je quitte immédiatement ma vibration actuelle, qu'elle soit bonne ou mauvaise, et je commence à vibrer à la fréquence de ce que je ressentais. Si je pensais constamment à des choses de basse vibration, je serais constamment dans une vibration basse. Partout où vous vous tournez, vous avez l'occasion de vous déclencher. Allumez la télévision et découvrez le nombre de personnes mortes cette semaine à cause des guerres, des catastrophes naturelles. Allumez la radio et les paroles de la musique diffusée peuvent immédiatement vous faire sombrer. Posez une question à la caissière et sa mauvaise attitude peut déclencher quelque chose au plus profond de vous. Les événements douloureux qui surviennent dans votre vie créent des blessures dans votre champ énergétique qui vous empêchent d'incarner pleinement qui vous êtes vraiment. Ces cycles vicieux des réveils et des déclenchements peuvent vous maintenir bloqué dans une vibration inférieure, vous empêchant de ressentir la paix, la joie, l'amour et d'autres émotions à haute vibration. Mais ces vibrations supérieures sont très simples à atteindre. L'idée que vous pouvez changer votre vibration instantanément est un peu illusoire. Si vous cherchez vraiment à élever votre vibration et à la maintenir élevée, il vous faudra beaucoup de guérison, beaucoup d'intention consciente et beaucoup de patience. Même si vous élevez votre vibration, il y aura toujours des jours et des moments où vous vous sentirez déprimé et de basse vibration. Mais avec des intentions conscientes, vous pouvez passer d'un état vibratoire à l'autre simplement en changeant vos pensées. Lorsque j'ai compris que tout dans la vie est de l'énergie vibrant à une certaine fréquence, je me suis compris moi-même, mon énergie, mes pensées, ce qui me déclenchait, les émotions que je ressentais et les peurs qui se cachaient dans les ombres de mon esprit. Numéro 2. Guérir les blessures et les traumatismes du passé. Vous travaillez sur tout le reste parce que vous voulez vous améliorer. C'est de la même manière que vous devez travailler sur vous-même chaque jour pour vous amener là où vous voulez être et dans la vibration dans laquelle vous souhaitez être. Pour élever votre vibration et la maintenir à un niveau élevé, vous devez effectuer un travail intérieur profond et tout ce que l'on vous a dit est loin d'être vrai. Travailler sur soi ne signifie pas vraiment des activités comme le yoga, la méditation, des exercices, manger uniquement des fruits et des légumes et boire des smoothies. J'ai essayé ces choses, cela n'a pas fonctionné très longtemps. Vous pouvez aller à la salle de sport, faire de l'exercice et vous sentir bien. Vous pouvez prendre le bain le plus luxueux, brûler de l'encens et faire une pratique spirituelle. Vous pouvez vous asseoir avec vos guides spirituels et échanger des idées, mais il suffit d'une pensée physique pour vous retrouver au lit en train de pleurer à chaudes larmes. Ces choses peuvent fonctionner à court terme, mais leurs effets ne durent pas. C'est parce que toutes ces choses sont superficielles.
elles sont superficielles et ne s'attaquent pas à ce qui se cache sous la surface. Vous pouvez le faire, vous sentir bien et vous réveiller le lendemain matin en vous sentant exactement comme avant. Pour élever votre vibration pour de bon et pour que cela dure, vous devrez vous examiner de plus près et identifier ce qui vous aide à élever votre vibration et ce qui vous fait chuter. Travailler sur soi, c'est se regarder dans le miroir et voir ce qui ne veut pas être vu. Cela signifie aller dans les ombres de l'esprit et voir toutes les choses qui se cachent et créent un désordre dans votre esprit. Travailler sur soi, c'est sentir le cœur qui bat dans son âme et voir le monde autour de soi pour ce qu'il est vraiment. Cela nécessite un travail profond sur les ombres intérieures. Élever votre vibration et la maintenir élevée la plupart du temps nécessitera un profond travail intérieur et tout ce que l'on vous a dit est loin d'être vrai. Numéro 3. Générer soi-même ses pensées et ses sentiments. Lorsque de bonnes choses vous arrivent, vous vous sentez bien. Lorsque de mauvaises choses vous arrivent, vous vous sentez mal. Mais vous pouvez renverser la situation en observant vos pensées et en ne vous y attachant pas. Voyez les pensées pour ce qu'elles sont vraiment. Ce ne sont que des choses dans votre esprit. Ce n'est pas parce que vous pensez une chose qu'elle est vraie. Ce n'est pas parce que vous avez pensé à la façon dont votre ex vous traitait que vous devez vous sentir mal dans votre peau. La façon dont une personne vous traite ne devrait pas définir ce que vous ressentez. Et la façon dont elle vous voit ne devrait pas déterminer la façon dont vous vous voyez. Ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas oublier vos péchés que vous n'avez pas été pardonné la première fois que vous l'avez demandé. Ce n'est pas parce que vous êtes seul aujourd'hui que vous êtes abandonné. Vous pouvez accéder aux pensées dans votre tête et vérifier leurs vibrations, puis décider si vous voulez continuer à vous sentir comme ça et être une vibration basse, ou si vous pouvez générer vous-même une pensée plus positive. Vous pouvez vous rebeller contre vos pensées et décider de ce qu'elles vous font ressentir. Vous pouvez générer vous-même les pensées et les sentiments que vous aimeriez ressentir. Au lieu de penser que vous n'étiez pas assez bien et que c'est pour cela que votre ex vous a quitté, vous pouvez générer vous-même la pensée que votre ex ne vous méritait pas et que vous méritez quelqu'un qui connaît votre valeur. Au lieu de laisser les péchés du passé vous effrayer, vous pouvez vous rappeler chaque jour que vous avez été pardonné la toute première fois que vous avez demandé pardon. Vous n'êtes pas vos pensées et vous pouvez décider de ce que vous voulez ressentir à tout moment de la journée. Vos pensées ne font pas partie de qui vous êtes, mais si vos pensées vous font ressentir un sentiment spécifique aussi souvent, il devient une partie de qui vous êtes lorsque vous continuez à vibrer à cette fréquence. C'est normal d'avoir des pensées qui ne vous font pas du bien. Les gens normaux ont des pensées qui ne sont pas toujours agréables. Ne repoussez pas ces pensées, mais changez-les ou transmutez-les. Si vous vous réveillez en ressentant de la peur, de la tristesse ou de la colère, trouvez le problème sous-jacent, réglez-le, puis générez vous-même des pensées et des émotions plus agréables comme la paix, la joie et l'amour. Créez volontairement les sentiments que vous voulez ressentir. Faites-le souvent et vous serez inébranlable et profondément enraciné en vous-même. Faites-le tous les jours et vous reprogrammerez votre subconscient pour ressentir davantage ces sentiments lorsque vous le souhaitez. Vous pouvez accéder aux pensées qui vous viennent à l'esprit, vérifier leurs vibrations sur l'échelle, puis décider si vous voulez continuer à vous sentir ainsi ou si vous pouvez générer vous-même une pensée plus agréable. Dernière réflexion. Quelle que soit votre capacité à comprendre votre corps énergétique, à guérir le passé et à générer vous-même les pensées et les sentiments que vous aimeriez ressentir, il y aura des jours où la vie vous fera descendre sur l'échelle de la conscience et ce n'est pas grave. Cela fait de vous un être humain. C'est pourquoi la patience et la résilience sont nécessaires dans le processus d'élévation de votre vibration et de son maintien à un niveau élevé. La résilience est la capacité à rebondir lorsque quelque chose de mauvais vous arrive. Plus vous pouvez rebondir rapidement, plus votre vibration est élevée. Quelle que soit la qualité de votre personne, les mauvaises choses sont inévitables. Lorsqu'un problème survient, il est préférable d'être orienté vers une solution plutôt que de se complaindre dans le problème. Se morfondre vous maintient au fond du gouffre. Regardez vers l'avenir et ce qu'il apporte vous permet d'aller de l'avant.
Les problèmes auxquels nous sommes confrontés ont tendance à être de basses vibrations et les solutions que nous trouvons sont souvent de hautes vibrations. Penser à votre terrible rupture vous déprimera, mais pensez à la façon dont l'univers prépare quelqu'un de spécial pour vous, élèvera votre esprit et vous conduira vers des vibrations plus élevées. La patience est l'une des choses les plus difficiles, mais elle est cruciale lorsqu'il s'agit d'élever ses vibrations. Vous devez être patient pour habituer votre corps à ressentir des pensées et des sentiments de haute vibration. Si dans votre enfance, vous n'avez ressenti que de la peur, de la honte et de la colère, il vous faudra beaucoup de travail et de patience pour vous montrer une meilleure façon de ressentir les choses. Une personne impatiente sera frustrée et irritée lorsqu'elle ne verra pas les changements aussi rapidement qu'elle le souhaiterait. Elle se met en colère, se sent dépassée et parfois même triste lorsqu'elle ne parvient pas à maintenir une vibration plus élevée. Ils peuvent renoncer à essayer et supposer que quelque chose ne va pas chez eux. Lorsque vous savez qu'il est facile d'élever votre vibration, mais que c'est en la maintenant élevée que vous rencontrez des problèmes, vous pouvez alors préparer votre esprit au travail que vous êtes sur le point de faire, de sorte que lorsque vous faites des allers-retours entre les vibrations, vous comprenez que cela fait simplement partie du processus et que ce n'est pas parce que quelque chose ne va pas quelque part. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à la partager avec vos proches. N'hésitez pas également à laisser vos avis dans la section des commentaires et à appuyer sur le pouce levé.